La peur ne te protège pas, elle te retient prisonnier. Tout ce que tu crains définit les limites de ta liberté. Donc si tu as peur du vide, tu restes en bas, si tu as peur des gens, tu restes seul. Et quelle belle asymétrie! Tu peux penser à 4000 mots par minute et tu as tendance à ne te paralyser qu'en réfléchissant trop aux conséquences négatives. Tu ne l'es pas. J'aimerais que ces 4000 mots par minute ne parlent que des bonnes choses qui pourraient m'arriver dans la vie, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'affection est impossible. Roger Federer a disputé 1526 matchs en simple au cours de sa carrière. Il en a remporté près de 80%, mais il n'a gagné que 54% de tous les points qu'il a joués. 80% des matchs remportés et il n'a gagné que 54% de tous les points qu'il a joués. Ce qui signifie que même l'un des plus grands de tous les temps a perdu presque 1 point sur 2. Je pense que la leçon ici, c'est de traiter chaque essai comme s'il comptait, puis de le laisser passer, que ce soit une faute directe ou un coup gagnant parfait. Ça reste juste un point, une relation ratée, une interaction embarrassante, un réveil tardif. Ça reste juste un point. Ce qui compte le plus, c'est la rapidité avec laquelle tu te remets et où tu termines au final, pas comment tu viens de performer à l'instant. Et je pense que c'est l'une des meilleures questions à se poser lorsqu'on est confronté à une décision. Qu'est-ce que toi de demain voudrais que toi d'aujourd'hui fasse ? Et la raison pour laquelle c'est si efficace, je pense, c'est que ça dépersonnalise la décision et t'aide à te traiter comme un ami dont tu es responsable d'aider. Ça t'oblige à optimiser pour une réflexion à long terme, au lieu de la gratification immédiate. Ça te rappelle que, en fin de compte, les décisions ne sont pas prises pour toi maintenant. Elles sont prises pour toi dans 24 heures, 24 jours et 24 mois. Nos décisions sont des investissements que nous faisons pour notre avenir. Optimiser pour satisfaire tes désirs sur le moment, au détriment de ce que tu ressentiras et de l'histoire que tu te raconteras sur toi-même dans le futur, n'est rarement une bonne affaire. Parce que tu vis avec l'histoire de tes décisions bien plus longtemps qu'avec leur impact. Tu dois être très prudent quant à ce que tu investis dans cette histoire future de toi-même.